Salut à tous, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la mauvaise haleine. Déjà, qu'est-ce que c'est et comment on l'explique? On parle de mauvaise haleine ou d'halitose quand l'air que l'on expire par la bouche et par le nez a une odeur désagréable incommodant les autres. Elle s'explique par l'accumulation de bactéries sur les dents, sur les prothèses mal entretenues et sur les muqueuses. Cette odeur elle est provoquée par l'émanation de composés sulfurés volatiles malodorants. Et en abréviation, ça donne CSV. Qu'est-ce qu'on conseille quand on est atteint d'halitose? En cas de mauvaise haleine, d'abord on fait un rappel des règles d'hygiène bucco-dentaire et ensuite on donne les règles d'hygiène linguale. Dans cette vidéo, on va considérer que votre hygiène bucco-dentaire est correcte. Comme ça, on s'occupe que de la partie linguale. Donc, comment on élimine ces mauvaises odeurs? La plupart des études elles sont d'accord sur le fait que l'utilisation d'un gratte-langue aide à éliminer ces odeurs. Un gratte-langue, c'est ça. Vous avez déjà peut-être vu un de vos amis utiliser à la place d'un gratte-langue une brosse à dents ou le dos de la brosse à dents, c'est-à-dire cette partie. Et c'est vrai que c'est une option qui est possible. Par contre, on utilise deux brosses à dents différentes. Une brosse à dents pour la langue, une brosse à dents pour les dents. Pas la même pour les deux. Donc comme j'ai dit, on peut utiliser les deux. La plupart des gens connaissent ces deux-là. Il y a d'autres options, mais c'est les plus utilisées en général dans tous les cas. Mais le gratte-langue fonctionne mieux pour réduire la production de CSV. Et en plus, il a moins de risque de lésion de la langue. Parce qu'avec la brosse à dents, soit, vu que c'est plus petit, on met plus de force, soit on utilise les poils et à ce moment-là, ça a plus de risque de faire des coupures, des micro-coupures, mais des coupures quand même. Et c'est pas forcément bon pour votre langue. Donc pour l'utiliser, il existe la technique en X, même si c'est pas vraiment en X, hein, c'est 3 traits. On fait de A en B, de C en D et de E en F. Règle importante, on ne met pas de force avec le gratte-langue. C'est pareil que pour la brosse à dents. On met juste assez de pression sur le gratte-langue pour qu'il reste en contact avec la langue. Mais c'est tout, on ne met pas plus, on ne vient pas écraser la langue, ça sert à rien. Quand on souffre d'halitose, on est censé utiliser le gratte-langue 2 fois par jour environ. Le seul souci, c'est que la plupart des études ou alors les gens sur internet qui vont proposer ça, ils vont dire ok, mais faites-le pile après vous êtes brossé les dents. Sauf que quand on se brosse les dents, on n'est pas censé se rincer la bouche après avoir fini de se brosser les dents. En revanche, avec un gratte-langue, quand on se brosse la langue, on est censé se rincer la bouche après. Donc, ce que je conseille, ce serait de vous brosser les dents comme d'hab, et quelques temps après avoir fini de vous brosser les dents, vous recommencez votre vie tranquille, et vous revenez, vous faites votre technique en X, vous faites 2-3 passages. Comme ça, vous pouvez ne pas vous rincer la bouche quand vous vous êtes brossé les dents, et vous rincer la bouche quand vous utilisez votre gratte-langue. En revanche, est-ce que vous êtes certain d'être atteint d'halitose? Il existe aussi l'halitose subjective, du coup. C'est quand le patient il pense avoir une odeur désagréable en bouche alors qu'en vrai pas du tout. Ça c'est assez important de le savoir parce que si vous êtes atteint d'halitose, à ce moment-là vous n'allez pas vous brosser la langue autant de fois que quelqu'un qui n'est pas atteint d'halitose. Du coup, n'hésitez pas à demander à votre dentiste, il y a plusieurs techniques pour qu'il regarde ça. Je vous en mets 2 ici, si vous avez envie de les lire, je vous laisse mettre sur pause. Ensuite, sur les plusieurs thèses et études que j'ai regardées, on peut trouver ça par exemple, le brossage de la langue est recommandé uniquement chez les patients présentant une halitose. Le brossage de la langue doit être arrêté quand la laine est redevenue normale. Est-ce que on conseille au final l'utilisation de gratte-langue lorsqu'on ne souffre pas d'halitose? À la fac, on nous dit utiliser de temps en temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché d'autres thèses ou d'autres recherches qui puissent affirmer ce que j'apprends au final. Et je suis tombé sur cette phrase: ce nettoyage doit être occasionnel afin de ne pas altérer la flore microbienne saine de la cavité orale et perturber le bon fonctionnement de la langue. Pour être sûr que ça puisse vous apporter un bénéfice au long terme, faites-le de temps en temps. Quand vous vous en rappelez, ça fait un moment que vous ne l'avez pas fait, ah bah tiens, là je me suis déjà brossé les dents, ça fait un petit moment, j'ai rien mangé, je vais pas manger avant longtemps, je peux aller me gratter la langue rapidement, comme ça c'est fait, hop hop hop, les jours passent, ah bah tiens ça fait un moment que je l'ai pas fait, je le refais. Comme ça vous n'abîmez pas votre langue et vous avez une partie des avantages à l'utilisation du gratte-langue. Donc en résumé, si vous souffrez d'halitose, à ce moment-là, 2 fois par jour, pas de force, et on rince sa bouche après s'être brossé la langue. On utilise de préférence un gratte-langue, et quand on n'a plus d'halitose, on diminue quand même l'utilisation du gratte-langue. Et si on n'a pas du tout d'halitose de base, à ce moment-là, on le fait occasionnellement. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je répondrai le plus rapidement possible. Et passez une bonne journée.